continuer sa route. Que Dieu le bénisse. Si ce qu'il a fait là, c'est bien, que Dieu lui donne la grâce et la joie de vivre. J'en ai fini, mon frère. Merci, frère Simplice. Réveil d'Afrique, ouvre ton micro. Réveil d'Afrique, vous avez la parole. Ok. Allô, vous m'entendez? On vous entend bien. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup, mon commandant, de nous avoir donné la parole ce soir. C'est seulement dit, cette dame, la Boudé, c'est seulement dit, non, on ne veut plus la voir ici, sur nos panels. Non, on ne veut plus la voir. Parce que vous ne comprenez pas. Bon, ils sont pleins qui disent que non, c'est Blé Goudé qui avait le secret du mot d'ordre. Quel secret du mot d'ordre qu'on nous parle ici? C'est quoi ce fameux secret dont on parle? Comment se fait que vous pouvez comprendre que ton papa, il a l'armée derrière lui, il est au pouvoir? Donc, c'est fort probable, même si tu es fingal, comment, tout ce que tu vas dire, tout le monde va te suivre. Pourquoi? Parce que c'est ton papa qui est au pouvoir et a l'armée derrière lui. Quand on dit que quelqu'un a le secret du mot d'ordre là, c'est en ce moment-là qu'il lui devait faire valoir sa puissance qu'il avait, qui est le maître détenteur du mot d'ordre en question. Mais ça ne sert à rien de se caler derrière quelqu'un qui a une gabarit, qui a une force, et puis tu vas venir dire que non, c'est moi qui faisais sortir. Après, la fois, l'a fait ci là. Il ne faut pas se blaguer. Même si ce n'était pas Blé Goudé, que c'était quelqu'un d'autre, les communautés naviguées et autres qui étaient au devant de la scène, ça allait prendre, parce que Gbagbo était là. Parce que tous les Ivoiriens à l'époque, nous tous, on avait épousé complètement l'idée de tout ce qui s'est passé avant même l'arrivée de l'AES aujourd'hui. Donc, toute personne qui épousait complètement l'idée, il pouvait essayer de prendre le micro, tout le monde allait suivre. Ce n'est pas une question d'un certain Blé Goudé. Mais la preuve, quand il est venu la demander à ce que tout le monde n'a qu'à aller voter, Simona, qu'est-ce qui s'est passé? Un fiasco total. Où est-ce le secret dont il détenait? Tous ceux qui sont derrière lui, ils sont en train de marcher avec lui. Ils sont en train de se blaguer eux-mêmes. Ils sont en train de se blaguer eux-mêmes. Que toi-même, tu ne pèses même pas du tout. Et quelqu'un qui t'a simplement pris quelque part pour te faire asseoir, toi tu viens te rivaliser avec lui parce que d'autres allaient te blaguer là-bas. Non, il faut aller le mélanger, Non, tous ceux qui ils sont en train de le payer, ils sont en train de l'encourager à aller mélanger Gbagbo là. Aujourd'hui là, ils sont où? Aujourd'hui là, ils sont où? En tout cas, c'est seulement dit, il intervenait pour te dire qu'il ne veut plus voir, en tout cas, la bouddhiste là ici. Pour ne pas qu'elle vienne nous saouler avec ces histoires. Non, en fait, tu vois, c'est le moment dont je n'ai pas envie d'aller trop fort avec elle parce que voilà, il y a beaucoup de femmes sur le panel. Ils sont vraiment réveillés d'Afrique. Merci pour ton intervention. Je vais passer la parole à Bénédiction. Ouvre ton micro, vous avez la parole. Sois salué, camarade. Ça fait un bail. Je suis monté sur ton panel. Ouais, Bénédiction. Saluez vous, les autres amis sur le panel. Peut-être que mon intervention va être un peu plus longue parce que moi, j'aime. Dieu m'a rendu intelligent. Il a fait comment? Il parle beaucoup. Tu sais, dans la vie, quand tu nais, voilà, tes premières idéaux, c'est-à-dire ton premier idéal, la première figure que tu vois, c'est ton père, c'est ta mère. Après, tu commences à grandir, et tu quittes le lait maternel et tu commences à avoir une autre figure qui est comme idéal. Parce qu'une personne sans idéal, une personne sans modèle, est une personne qui ne vit pas dans notre société. Aujourd'hui, nous sommes attirés, c'est ce que les gens appellent les influenceurs aujourd'hui, nous sommes attirés par des gens en qui on se reconnaît. Et nombreux d'entre nous se reconnaissent au président Laurent Gbagbo. On ne nous a pas forcé. Gbagbo n'a jamais pris papier pour dire « je vous appelle au venir m'aimer ». C'est l'amour, c'est devenu naturellement. Et on a vu en cet homme-là une figure idéale. C'est-à-dire que Gbagbo est l'héritage de l'amour de nos parents parce que nous sommes plus jeunes. Ok? On n'a pas, Gbagbo, il a 80 ans, nous, on a à peine, peut-être parmi nous, il y a les 25 ans, il y a les 50 ans, il y a les 48 ans. C'est-à-dire que l'âge varie. Mais il y a encore de la génération de Gbagbo parmi nous qui aiment Laurent Gbagbo. Quand tu as une idéologie, quand tu as un idéal, et que tu te bats pour cet idéal-là, et que tu comprends après que cet idéal-là vous n'allez plus dans le même sens, et que tu t'es trompé depuis le début parce que l'erreur est humaine, comme l'a dit l'autre, tu te retires calmement et puis tu restes dans ton coin. Et toi-même, tu te fais une rétrospective pour voir en toi qu'est-ce qui n'a pas marché, puis tu as dû te tromper sur cet idéal que tu aimais. Je vais venir en quoi? C'est là que j'admire. Peut-être ça va choquer les gens, Soro Guillaume. Parce qu'une personne, il faut avoir de la retenue. C'est important. Il faut avoir de la retenue. C'est vrai que même quand tu as mal, quand tu n'es plus avec une amie, quand tu n'es plus avec ton mari, quand tu n'es plus avec ton enfant, il faut avoir de la retenue. Parce que vous avez de partager des secrets communs. C'est ça une personne digne. Et même quand on te tape là-dessus, tu dis, cette personne-là, à un moment donné, il a été mon idéal, il a été mon modèle, il a été mon frère. Je ne peux pas le trahir, même si on m'achète à des millions. Et des gens comme Blé Goudé, c'est des gens qui me sortent par les pores. Les gens qui n'ont pas d'idéal, les gens qui n'ont pas de, comme on appelle, de retenue, les gens qui n'ont pas cette élégance pour pouvoir se cacher quand il faut. Ces gens-là me repugnent. Tu ne peux pas venir te mettre sur un plateau pour te donner un spectacle, aussi minable qu'il soit. Même le RDN ne le fait pas. Au moins, on les comprend. Regardez la posture de Soro Guillaume. C'est-à-dire que malgré nous,
Ils sont en train de nous donner, en train de nous donner un estime, qu'on le veuille ou pas. Parce que les sentiments, on ne les contrôle pas. Tant bien qu'on est fâché, mais la position de l'homme fait qu'on a une certaine admiration pour lui. C'est-à-dire qu'il parle par rapport à lui et Blé Goudé. C'est dans ce contexte-là que je veux parler. Il faut avoir de la retenue. Merde, même si Gbagbo même pas de gros caleçon s'est déchiré, il faut que tu as vu une fois, il faut te retenir. Faut te retenir, c'est important. Et non, il faut avoir de la retenue. C'est la femme qui parle beaucoup. Et même dans ce cas, la femme même se retient par rapport à Blé Goudé. Il y a quoi? À un moment donné, ça va. À un moment donné, ça suffit. Prends la posture de Soro, ferme ta bouche. Dramane Ouattara tape sur du Soro. Dramane Ouattara tape sur du RDR. Mais tu as vu quelqu'un de là-bas sortir pour venir, comment on appelle, dénigrer Dramane Bébé comme ça? Jamais. Ils ont de la retenue. Quand tu n'es plus en odeur de sainteté avec quelqu'un et que tu décides de te retirer, et c'est ce que Sora a fait, il s'est retiré, c'est une pro-Gbagbo, moi je ne même pas PPAC, c'est une go. Et que tu décides de te répéter, en même temps qu'on est go, en même temps qu'on apprend, même au aide, on peut avoir des modèles. Donc quand tu es allé avec une idéale, parce que l'idéal c'est qu'on peut prendre les armes pour quelqu'un qu'on aime, on dit non, lui il est dans la vérité, je peux tuer, excusez-moi, il peut déjà pour lui. Et puis tu découvres qu'à la fin, ce n'était qu'une illusion. Quand tu décides de te retirer là, tu restes dans ton coin et puis tu bâtis autre chose. Soro s'est retiré, tu vas pas dénigrer Alassane Ouattara. Il s'est trompé, il a reconnu et il est dans son coin. Et comment faire pour revenir, pour avoir l'estime des Ivoiriens? Comment se réconcilier les Ivoiriens? C'est ce qui est son problème. C'est pas Alassane Ouattara qui est son problème. Mais pourquoi Blé Goudé ne peut pas faire pareil? Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait à Blé Goudé? Mais qu'ils nous le disent. Est-ce que le monsieur ne lui a-t-il pas donné un seul verre d'eau un jour? J'ai mal au cœur. Quand ça vient du RDR, chaque jour que Dieu fait, on est dans les panels, on est dans les forums en train de se débattre, les militants du RDR, en train de défendre notre leader. Là, il n'y a pas de problème parce que eux, là, c'est une catégorie de moutons, on peut les comprendre. Mais quand ça vient des gens comme, avec qui on a marché comme les blés, franchement, ça me désespère. Tapoter, supplémenter les cœurs. Tapoter. Ça donne à désespérer. Ça donne à désespérer. Et des gens vont venir défendre ça. Des gens vont venir défendre des injures que Blé Goudé fait à Laurent Gbagbo. Il y a des gens pour défendre ça. Qu'est-ce que Gbagbo a fait à Blé Goudé? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc vraiment, Bakary, j'ai dit qu'un homme qui n'a pas de la retenue n'est pas un homme sur qui on doit compter. Oui, parce que Blé Goudé, c'est pas... Pour moi, c'est un torchon, franchement. Parce que ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un homme, comment on appelle, qui peut avoir de l'autorité. Parce que c'est ça aussi, être un homme politique. Il faut avoir de l'autorité. Je ne te coupe pas la parole. Tu vois, moi, j'ai deux comptes. Ça, c'est mon compte officiel. Et puis j'ai un compte où j'ai mis Soldat Ryan. Tu vois, moi, je t'avais scrollé sur mon Soldat Ryan. Puis je vois un live, en fait. Je vois une femme qui commence à insulter le président de Laurent Gbagbo. Donc, je m'apprête à monter, à défendre, en fait. Mais je me rends compte que quand elle dénie le président de Laurent Gbagbo, tout le monde est d'accord sur le live. Il dit, mais c'est quelque chose, il y a quel way là? Donc, quand je commence à parler de Soro, de Blé Goudé, du monde, elle non seulement le leader, eux tous, c'est les leaders. Il dit, ah bon? Donc, je lance un pic. J'ai dit, mais votre leader, il a triché pour avoir sa licence. En 2002, moi, je ne sais pas quoi là. Il y a une qui a répondu, et puis quoi? Non, Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont les pires que le RDR. J'ai dit, oh mon Dieu. Il y a une qui a répondu, et puis quoi? Et puis, c'est vrai qui faisait le panel là, elle a répondu, on a trop attendu ça. Oh Jésus, le mal est profond. Je vis à quel point le mal est profond, en fait. Et moi, j'ai dit que moi, j'étais à la présidence, c'est vraiment plus écouté. Moi, j'ai une éducation chrétienne. La Bible dit, tout à l'heure, tu as parlé d'un verre d'eau. La Bible dit, si quelqu'un t'a bien donné un verre d'eau froide, la Bible précise, hein, un verre d'eau froide, il faut lui dire merci. Oh Jésus. Un verre d'eau froide. Moi, dans ma vie, tous ceux qui m'ont aidé, il n'y a pas un, il n'y a pas dit merci. Souvent, ils oublient, ils envoient les jetons. Non, toi, tu as fait ça pour moi, toi, tu as fait ça. Il dit, ah, mais moi, je ne me rappelle plus. Et j'ai suis étonné que moi, quand je donne une anecdote, quand je suis parti, un jour, je suis parti à Issia, et avant la crise, elle m'a retiré. Mais la maman où j'ai dormi, là, elle m'a hébergé. Elle m'a hébergé une semaine, je mangeais là-bas, tout le monde m'a donné une chambre, je ne la connaissais pas. Oh, mais des années plus tard, il a soulevé comme 4 pagnes, et puis ma voiture. Et ça, là, Issia derrière elle. Okay, elle cherche dans son souvenir, elle dit, elle ne voit pas. Donc, je rappelle avec les moindres détails, la maman attend dans ses bras, puis elle pleure. Ah, donc tu viens dire merci, oui, maman. C'est comme ça, maman. Oui, c'est rare. C'est rare. Je dire merci à quelqu'un qui t'a aidé là. Faut avoir, même si vous êtes en parlant, même si tu vous êtes en parlant. Du fait qu'il t'a déjà donné un verre d'eau quand tu avais soif. Quand tu avais soif, oh Jésus. Faut lui dire merci. La Bible dit quoi? Les 10 lépreux sont venus, ils sont malades. Parmi les 10 là, il y a un qui est venu dire merci à Jésus. Oh, et Jésus pose la question, et les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris?
Et puis Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Venir dire merci, être reconnaissant, c'est avoir la foi qui sauve. Les gens, ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas. Venir dire merci à quelqu'un, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Pour un simple merci, c'est un païen qui était lépreux. Mais lui, il sait qu'on doit être reconnaissant. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Un païen qui va dire merci. Oh Jésus. Gbagbo a tout fait pour toi. Tout. Tu es venu devant nous. Quand même, tu as triché, Gbagbo t'a couvert. Il t'a tout donné. Il t'a même donné tout là qu'il a connu. C'est Gbagbo qui l'a donné ça. Bleu Goudé qui était à Londres par Tapé Koulou. Tapé Koulou a cotisé 4 millions pour donner à Bleu Goudé. Garci Patotika qui a créé, c'est Tapé Koulou. Mais Bleu Goudé a pris ça dans sa main. Il a chargé. D'abord, tu as tout donné, à te donner ministre. Mais quand ton père est impalable, les gens couchent ton papa. La logique voudrait que c'est toi le fils qui prenne les armes pour faire front. Mais tu as fui. Tu n'as pas fait front, tu as fui. Et tu commences à dénigrer le monsieur. Tu le dénigres. Il a appris. Moi, je dis sur le panel toujours. Vous savez, le Gbagbo là, c'est pas, on dit, écoute, à la CPI, là, toutes les conversations sont enregistrées. C'est les gardiens de la CPI qui ont dit à Gbagbo que ton enfant là, il te dénigre. Oh, Jésus. C'est pas quelqu'un, tu sais, Gbagbo n'écoute pas les ondits, hein. Oui. Gbagbo n'écoute pas les ondits. C'est à la CPI là-bas, les gardiens ont dit à Gbagbo que ton enfant est contre toi. Gbagbo dit, il a dit oui, on te dit ça pourquoi lui là, c'est pas quelqu'un. Mais vous n'avez pas remarqué que Gbagbo peut être les challenges, il s'attrapait les montants, ça vous ne vous rappelez pas de tout ce challenge. Non, mais rappelez le challenge. Pourquoi Gbagbo ne veut plus le sentir? Et puis il met ça sur Nani Domba. Donc il y a des gens qui sont écervelés, qui ne comprennent pas. C'est pourquoi la Bible dit, soyez renouvelés par l'intelligence de l'esprit. Amen. Mais ils ne sont pas renouvelés. Et Bleu Goudé commence à les blaguer. Oh, je serai président, je vais vous nommer, j'ai fait cela. Donc les gens, ils espèrent que Bleu Goudé sera président un jour. Donc et puis ils même sont pas en paix de soutenir Bleu Goudé. Même pas espérer, mais ils sont payés pour ça. Dans le fond, il n'a pas l'âme pour les payer, c'est un pauvre. Il a dit le RDL les paye. Il n'était pas. Justement, RDL les paye. Donc tu comprends un peu. Voilà un peu dans la campagne. On dit ton papa qui t'appelle ton papa, ton requérant politique. On dit ses droits ont été bafoués. Mais ça ne t'intéresse pas, allez-y voter. Allez-y voter. C'est-à-dire que là où on tape du Gbagbo, là, c'est là-bas tué. Là où on tape du Gbagbo, c'est là-bas tué. On dit élection est sortie samedi, on doit voter. Élection est sortie vendredi, on doit voter samedi. Et non, c'est le public qui parle, c'est un diffusement technique. Mais ils ont les résultats où? Abidjan pourrait enlever les résultats où? Donc, comprenez que Bleu Goudé, là, il a la base de tous les malheurs du président Laurent Gbagbo. Il a la base de ça. C'est lui. Il est à la base de ça. Tout ce qui se trame là, il a la base. Lui, dans sa tête, il va diviser le parti de Laurent Gbagbo pour prendre si tu veux, pour prendre les électeurs. Parce qu'ils savent que les Doula ne vont jamais le suivre. Les Doula ne vont jamais le suivre. Et c'est elle les plus fanatiques, les Gbagbo. Ils ne vont jamais le suivre. Mais où il peut avoir les électeurs, c'est chez nous. Donc ils savent, donc il est obligé de les mentir. Il fait croire aux gens que son compte est bloqué. C'est faux. Non, il est faux. Son compte est bien nourri. J'ai écouté Manu Touré. Il dit, il met quiconque au défi de montrer un papier que son compte est bloqué. Pourquoi Bleu Goudé n'envoie pas papier là-dedans? Il a écouté Mamadou Touré sur NCA. Et même quand Bakongo a parlé là, il a porté plainte. Ça arrive où? Il a ajusté. Et le jour d'après, il y a un jeune. Si c'est l'avatar RDL. Non, pas si c'est exactement. Ok. Il allait faire des moissons. À commencer il y a une église là, si c'est pas Congo. Et ça, c'est le jour où il a démenti ça, la semaine, même le dimanche qui a suivi, là, il allait faire des moissons avec si c'est pas Congo. Donc, c'est un vendu qui est là. C'est un vendu. Moi, mon papa, je suis mon papa, et c'est moi, je vais mettre derrière les gens qui frappent. Allez-y voter. Allez-y voter. Maintenant, vote là, vous avez 2%. Ça veut dire que les Ivoiriens ne vous écoutent pas. C'est-à-dire que rien, tu n'es rien au depuis demain. 8%, rien au depuis demain. On humilie la femme. C'est-à-dire que tu es la femme, on dit, ne t'attendais pas, elle est. Maintenant, vous allez devenir camarade parce qu'elle n'est plus, elle, son mari. C'est-à-dire que tu es là où on doit détruire le président Laurent Gbagbo. Il t'a fait quoi? Il faut nous dire. On te demande pardon. Il faut nous dire où il a baissé ta femme. Il faut nous dire, on te demande pardon. On fait, comme Sabaride, comme les soldats nigériens ont fait devant Ibrahim Traoré là. On fait Sabaride là. Il y a quoi? Le monsieur ne peut pas respirer. On lui demande, il ne parle pas. Le gars ne veut pas te sentir. C'est ton ami garçon, laisse-le en paix. Laisse-le. Amitié, c'est forcé. T'as fait quoi? Tu t'en fous de lui? Il a été ton idéal. Il ne veut plus être ton idéal dans ton coin, mais avec beaucoup de réserve. Et tu continues à être ton COGEP pour chercher des militants, pour continuer. Mais pourquoi tu veux forcément? Regarde la posture. Tu sais qu'il y a toujours Dieu et prend. Il y a Dieu, il fait rien au hasard. Ça, Dieu nous a mis les deux leaders. Il y a Soro Guillaume avec lui, avec ses cadavres dans le placard que je ne lis pas. Et puis il y a Bleu Goudé. On met les deux. Moi, il choisit de louer Soro Guillaume. Il est mal, mais il prend Soro Guillaume. Avant que tu nous montres, mais il avait déjà dit ça. Bleu Goudé sera surpris que nous, en partie de Soro Guillaume. Il sera surpris. Soro Guillaume.
Je préfère ça. Il a dit ça parce que quelqu'un, nous, notre papa, dans ses vieux jours, j'étais de l'achever. C'était l'achever. Et puis, il va te mourir. Tu vas venir sur sa tombe pour pleurer. Et puis, on va te tuer. Toi, tu peux me dire si tu n'as pas des babos là. On va te tuer. Et puis, demain, qu'est-ce qui peut que Baba va mourir avant toi? Avant toi. Qu'est-ce qui peut que Baba mourir avant toi? Qu'est-ce que vous... Même comme on appelle, Soul Poussou a pris sa mère pour aller devant Laurent Gbagbo. Pour dire, papa, je reconnais que j'ai fait mal. Il te demande pardon. C'est pour dire qu'il a compris. Toi, tu as quel problème? Regarde comment tu es en train de faire. Regarde comment on s'est versé sur nous. Surtout nous, les bêtés là. Regarde comment ça fait honte. Regarde quoi. Les gens des Dramana sont là. Et puis c'est lui qui fait le travail maintenant. Les gens des Dramana sont plus de fois. Oui, mais il est payé pour ça. Il est payé pour ça. Mon frère, toi, tu avais si c'est pas Congo, tu n'as pas si c'est pas Congo. Toi, tu sais durer au ministre de Ouattara, puis tu as dit que tu bloqué. Ton côté est bloqué. Toi, tu as cortège comme ça, ton côté est bloqué où? Tu avais quel argent, tu as travaillé où et puis toi, tu as gardé l'argent? Laisse libérer la vie du président Laurent Gbagbo. Libère sa vie. C'est dans les plateaux, et puis tu te donnes un spectacle, comme une bête de foire, comme un clown. Et puis tu dénigres le non. Jusqu'au jour, moi j'ai jamais écouté. Je ne supporte pas qu'il vienne dans les panels et puis on j'ai fait passer la partie. Parce que mon subconscient ne supporte pas. On ne se parle pas, laisse-moi, je te laisse en paix. Mais je ne vais pas aller te dénigrer. Respecte le monsieur. Un peu de retenue. Ça vous coûte quoi de vous taire un peu et puis libérer la vie de monsieur Laurent Gbagbo? Laissez Gbagbo en paix. Gbagbo n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. C'est pas Gbagbo qui gère vos impôts. C'est pas Gbagbo qui gère l'argent de la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a aucun impact là où il est dans notre vie en Côte d'Ivoire. C'est vraiment Ouattara. Mais vous ne le critiquez pas. On fait la matin Gbagbo. Gbagbo est plus populaire. On fait Gbagbo. Bénédiction, si vous voulez les garçons, il a quand même chuté Ouattara, tu vas voir ce qui va se passer. Il va se retrouver au sous-sol de la DST là-bas. Je connais pareil que Lou, c'est elle qui fait exprès. Si vous voulez des garçons, il n'a qu'à quitter Ouattara. Si les garçons qui bandent, il n'a qu'à quitter Ouattara, tu vas voir. On sort d'une élection où il y a eu des Djali, les gens sont traumatisés. Toi, c'est Gbagbo là. C'est-à-dire que tu as eu 2%. Tu as fait que la femme est destruite de l'estime. Quand ces gens font poste, les gens de NGC là, c'est un like. Il n'y a plus personne qui commande. Et elle a été lâchée, Simone Leïvé. Tu ne penses pas que tu allais. C'est mort, Simone Leïvé Gbagbo. Mais en fait, elle avait une pierre de coups. Elle a encaissé son jeton. Elle n'est pas Gawaz. Elle a encaissé son jeton. Elle a pris l'an de Ouattara. Elle a partagé le goudé. Elle a sacrifié la lutte. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, là, ils sont d'un jeu. Elle est plus Bleu Goudé. Bleu Goudé, aujourd'hui, là, les gens sont morts à Nayo. Est-ce qu'il a condamné? Nayo a été attaqué à l'arme de guerre. Montrez-moi une vidéo de Bleu Goudé où il condamne Nayo. Montrez-moi. Il était sur le terrain là-bas, tu ne l'as pas vu? Aller sur le terrain et puis faire une vidéo pour condamner. Il allait manger des couchés là-bas. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que si Bleu Goudé est garçon, on n'a qu'à dire à Nayo ce qui s'est passé, pourquoi on n'enquête pas, pourquoi on ne les attrape pas. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont fait à Nayo, ils savent, c'est des militaires. Ils savent. Tous là-bas. Pourquoi Simone Gbagbo ne condamne pas ce qui s'est passé dans sa région? Et ses parents, pourquoi ils ne condamnent pas? Tous les jeunes là sont morts. Elle n'a jamais condamné. Étouffer les femmes dans les maisons, tuer les bébés dans les maisons, mais elle n'est jamais sortie pour condamner. Au contraire, qu'elle est sortie, elle dit que c'est Gbagbo Laurent. Elle dit c'est Gbagbo, Tu comprends? Parce que l'agent, c'est militant dehors. Mais Simone, c'est la première femme à avoir dit, elle dit même si Jésus est candidat, Mahomet est son directeur de campagne, et la manière des élections sont organisées, personne ne peut battre Ouattara. Personne, c'est qui parle. Elle dit si Jésus est candidat, Mahomet est son directeur de campagne, personne ne peut battre Ouattara. Bon, mais tu allais faire quoi dans l'élection là? Tu allais faire quoi là-bas? On allait faire quoi là-bas? C'est-à-dire que nous, on s'est retenus. On ne veut même pas te parler mal. Depuis le premier jour là, malgré qu'on nous attaque là, on dit non, c'est la femme de notre papa. On a de la retenue envers toi. Il y a des gens qui croient que Bleu Goudé sera président. Vous vous fatiguez. Il ne sera jamais président. Un homme qui n'a pas des secrets comme ça là. Il fait des panels et puis il dit lui sera président. Puis les gens croient Bleu Goudé ne sera jamais président de Côte d'Ivoire. Il va nous trouver sur son chemin. Qui va le suivre? Qui va suivre Bleu Goudé? Un bandit comme ça. Il est payé pour faire les Sonaki, les bonnes là, ils sont. Oh my God. Bon, on les laisse comme ça. Donc, ce que je vais dire, donc quand tu as vécu avec ton... Là, je te parle là. Quand tu veux être un homme politique, il faut avoir de la retenue. Parce que la fonction d'État, il n'est pas dit que c'est que Draman entrer et puis il prend sa coroche au pouvoir de la compagnie. Il jaille. Il n'y a pas de un homme, un président, un chef de l'État doit avoir de la retenue. Quand tu as des ambitions d'être chef d'État, faut nettoyer, faut avoir de la retenue. Mais si tu peux venir exposer la femme de ton père, tu peux venir exposer le caleçon, le dessous de ton père, tu peux venir exposer ce qui s'est passé entre toi et ton père. Mais toi qui vas te faire confiance? Mais c'est les gens, ça dit que t'as beaucoup même ça dans ma caisse, camarade. Mais quand Bleu Goudé même dit, c'est Bleu Goudé qui parle, quand il dit que Gbagbo lui a demandé de se mettre en genoux devant chose là.
Pourquoi c'est maintenant il parle de ça? C'est-à-dire qu'il fouille dans sa base et puis il fait sortir les choses. Il va, ça fait un mois après, il va revenir encore. C'est chaque mois il fait ça. Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu n'as pas parlé de ça le jour où tu as demandé de te mettre en genoux? Et puis il manque, il s'est mis en genoux. Tout ça pour et puis il manque, oui. Pour eux, son papa petit. J'ai demandé à chose j'ai demandé à Solo de désarmer, il a été Premier ministre, et on m'appelle, et puis on me dit, oui, il faut présenter des excuses à Solo Guillaume. Donc, c'est quoi la conclusion? Il va faire passer Gbagbo pour quel? Attends, et puis où il renchérit encore, il dit, mais les armes qu'il a demandé à Bleu Goudé, les armes que moi, Bleu Goudé, il a demandé à Solo Guillaume de désarmer, là. Ils m'ont pas écouté, c'est les armes là, ils ont pour tuer les Ivoiriens. Il a en train de dire que par la faute. Oui, c'est ça, il y a des façons subtiles. Et culpabilise le président Gbagbo et les mêmes armes ont été déjà les Ivoiriens. Tu comprends? Donc lui, si on les avait pris les deux, et puis ils avaient fait le procès en aparté là, lui il allait accuser Gbagbo. Ça fait qu'ils ont fait le procès ensemble que Gbagbo est échappé. Non, mais il était parti d'abord là-bas pour accuser le président Gbagbo. Oui, ce qu'il te dit là, il n'a pas pensé qu'on avait fait les procès là de façon jumelée. C'est même pas pour les procès, c'est quand il a vu la mobilisation. Bleu Goudé était parti comme témoin à charge. Il n'était pas parti pour aller témoigner, il était parti à témoin à charge. Les preuves sont encore vivantes. Les témoins à charge de Bleu Goudé dedans. Témoin à charge. C'est quand il a vu la mobilisation qu'il a cherché sa veste. Bleu Goudé était au Ghana, n'a pas été arrêté. Voilà, le roi Hervé dit vérité. Moi, il ne parle pas beaucoup. Voilà un qui écrit vérité. Bleu Goudé dans les témoins à charge que le président Laurent Gbagbo là. Bleu Goudé dedans. Bleu Goudé dedans. Si vous comprenez. Donc, les gens qui ne connaissent pas Bleu Goudé, il est manipulable. Bleu Goudé, c'est quelqu'un qui sait manipuler les chars. Il sait manipuler. Et puis Dieu lui a donné. On ne peut pas lui enlever ça. Il a un oratoire. On ne peut pas lui enlever ça. Donc, si vous ne faites pas attention, celui qui écoute Bleu Goudé, les émotions, il va détester le président Laurent Gbagbo. Moi, je dis merci au grand à Saint-Plus qui est monté, qui a dit c'est quel homme qui ne fait pas d'erreur. C'est quel homme qui ne fait pas d'erreur. Le président Laurent Gbagbo, en croyant bien faire, il a fait certaines erreurs. Ça ne veut pas dire que, où il est devenu vieux là, on va lui jeter la pierre, on va le lapider, on va l'exposer. Non, on ne fera pas ça. On ne le fera pas. Et quiconque le fera, il va me trouver sur son chemin. Il va me trouver sur son chemin. Parce que Bleu Goudé là, il traîne des cadavres dans son placard. Bleu Goudé avait tué ma promo qui était gars d'école de Yves Seko Junior. Et Bleu Goudé doit répondre de ses actes à la justice. Parce que c'est un assassin. C'est un homme sans valeur. Bleu Goudé s'est battu à cause de l'argent. À cause de l'argent. On dit son affaire d'argent là, trop. Non, Bleu Goudé, son affaire d'argent. Son affaire d'argent là, tu peux pas. Son affaire d'argent. Il aime l'argent jusqu'au. Il est cupide à vie d'argent. Oh, les gens qui ne le connaissent pas, moi, quand quelqu'un est cupide à vie d'argent, il est capable de faire des choses. Bleu Goudé a demandé l'argent à Ouattara étant avec Gbagbo. Maïké Gbagbo était président. Bleu Goudé a demandé l'argent. Bleu Goudé a demandé l'argent à Draman. Donc, il est cupide à vie d'argent. Je connais l'homme. Je ne l'ai pas fréquenté, mais j'ai assuré un transfert sa sécurité. J'ai vu un peu comment il traitait les militaires. J'ai vu un peu comment il traitait ses propres éléments. Où il dormait, où il mangeait. Ça, c'est l'homme, ça. Donc, tous ceux qui insultent le président Laurent Gbagbo à cause de Bleu Goudé, vous, parce qu'on ne vous laissera pas faire. Vous avez eu 2%, vous n'êtes pas beaucoup. Même pas. Vous n'êtes pas beaucoup. 2%, c'est rien. Et puis, ils n'en parlent pas, ils n'ont pas honte. Ils sont sur les plateaux, ils sont très... 2%, là, c'est rien. Votre leader, vous allez aller voter, vous avez eu 2%. Donc, vous ne pesez pas. Voilà, vous ne pesez pas et vous n'allez jamais peser en Côte d'Ivoire. Bleu Goudé, c'est mort politiquement pour lui. Simone Gbagbo qui l'a suivi là, c'est mort politiquement pour elle. Voilà, Simone Gbagbo là, si elle était une femme vraiment mariable, là, elle a son 3e divorce. Ça vous parle pas? Ça vous parle pas? Comment une femme on te divorce 3 fois? Et puis on te divorce même dans ta vieillesse. Ça vous parle pas? Vous avez vu quelqu'un divorce 3 fois? 3 personnes t'ont divorcé, donc les 3 ils sont mauvais. Ils sont mauvais, c'est toi qui es bien. Tous les jours en train de taper sur le président Laurent Gbagbo, en train de fouiller dans son caleçon. Tout ça là, c'est fini. Celui qui sort, on l'allume. Ceux qui sont brefs. Moi, il ne voulait pas faire vidéo. Il ne voulait pas faire. Si demain quelqu'un sort, vous faites votre pendant que vous avez le président Laurent Gbagbo, il allume ma caméra. Vous avez vu, non? Si votre panel qu'est-ce qui est monté là? Vous étiez 60. Si mon panel là, on est 370. Ça veut dire qu'il y a plus d'audience que vous. Donc si je me promène, si TikTok, qui voit, vous êtes dénigré Gbagbo à cause de Bleu Goudé là. Je vais vous montrer que Bleu Goudé là, c'est un voleur. Je vais vous démontrer que tout le monde qui est dans son compte, c'est pas vous qui l'a donné parce qu'il n'a jamais travaillé. Quand on vous demande où il a travaillé, vous ne pouvez pas parler. Là, il est dans son compte, puis son compte est bloqué là. Bon, on est d'accord, son compte est bloqué, mais là, il y a qui l'a donné. C'est pas Gbagbo. Donc, il faut avoir moins.
de la retenue quand on parle du président Laurent Gbagbo. Bleu doit se taire. Faut se taire. Tu veux, il t'a fait. Faut te reconnaître un peu. Tu veux, il veut pas, il t'a fait. Il t'a fait. Nous là, on peut parler. Parce que moi, là, j'ai jamais 5 francs de la présidence. C'est les primes et puis mon salaire. Mais toi, là, puis il travaille, attrapé physique. Toi, tu as travaillé où? Tu as travaillé où? Tu n'as jamais travaillé? Toutes les grosses voitures qui te donnaient. Accès direct. Quand il y a eu la président Laurent Gbagbo, tu l'appelais, tu t'attrapais, tu rentrais chez lui matin, midi, soir. Tu avais giflé un capitaine de gendarmerie à l'aéroport. Tout cela qui a couvert. Sous Gbagbo, tu faisais entrer des commissaires à la police. Tu faisais rentrer des gens à l'ENA. Tout ça là. Qui te donne ces privilèges-là? Sous Ouattara, tu peux faire ça? Concours de gendarmerie, tu partageais ça à tes petits d'équipe de rendra amusement. Concours de police, là, on n'en parle pas. Commissaire de police, on n'en parle pas. Officier de gendarmerie, on n'en parle pas. Il y a une promotion d'officier qu'on appelle promotion Blé Goudé. Mais tout ça là, qui te donnait tout ça là? C'est Gbagbo. C'est le même Gbagbo qui te dénigre aujourd'hui là. Qui t'a nommé ministre? C'est Gbagbo. Et puis, il y a cette la goudéiste là, on dit qu'il a nommé ministre. Et c'est pas grave, là. Et puis, il banalise les. Non, mais en fait, c'est pas les infos. Ils sont entretenus, ils pensent que Blé Goudé sera président, il ne sera jamais président. Ou Draman dit que lui, il est éternel là. Gars, ça a chauffé. Il ne sera jamais président. Blé Goudé, c'est pas que nous, là, on préfère aller voter sur eux, que de voter. Mais c'est même pas. Il dit, il préfère. On met les deux, on n'a plus d'espoir, on met les deux, on vote sur eux. Il vote sur eux. C'est que ce rôle-là, au moins, là, il peut se retenir. Et puis, il est là, il prend ici, il prend ce rôle ici, il prend la diplôme ici. Il a quel problème? J'espère qu'après cette sortie, il va se calmer un peu. Non, il envoie les gens pour dénigrer le président Laurent Gbagbo. Oui, il voit ces partisans-là. Et puis, si tu as remarqué bien, c'est les femmes seulement. Il y a une mec qui m'a appelé Flore Babri, moi, c'est pas Brobri, moi, quoi. Je suis là. Elle m'écrit. C'est quelqu'un qui m'écrit ici. Les vieilles fatiguées de Paris, là. Non, mon commandant, tu es mon frère gros, il faut quitter direct Gbagbo. C'est qu'elle me parle, hein. Maintenant, toi qui n'as pas direct Gbagbo, tu es devenu quoi? Faut nous dire. C'est qu'elle me parle, non, il faut quitter direct Gbagbo, tu es mon frère gros, il te parle déjà. Et puis, au lieu du soir, je la retrouve dans le panel là-bas. Ah, bon, d'accord. En train de défendre Blé Goudé, fort âme, esprit. Et je lui demande, mais, voir Blé Goudé, il a triché, il l'a attrapé. Et puis, elle me répond, et puis quoi? Toi, tu allais mettre le pied, tu allais mettre le coup de pied dans la fourmilière là-bas. Quand ils m'ont répondu, et puis, sur tout le panel, hein, tu sais, ils ont crié en même temps, et puis quoi? C'est là qu'ils se sont rendu compte. Il a dit, tous ceux qui étaient sur le panel là, tu vois, parce que ceux qui sont montés sur le panel là, il a commencé à dire, Blé Goudé a triché, il a dit, et tous, ils ont ouvert les micros, ils ont répondu, et puis quoi? On a trop attendu ça. Hein? T'es courageux, tu montres les gens des panels. Il a compris que oui, ces partis là, c'est pas bon, après ils descendent. Et c'est comme ça. Faut faire comme le RADP, il a fait vieux ignorer de ce genre de panel là. Faut pas aller te prendre des trucs. Et j'ai lancé mon panel pour leur montrer que Blé Goudé n'est rien et il sera rien. Blé Goudé vous manipule, vous allez voir clair là. Blé Goudé il a sa carte de RDR. Vous allez être surpris que Blé Goudé va devenir RDR. Vous allez il est déjà RDR. Il y a ma copine qui vit à Londres là, elle était dedans. Elle partait aux réunions, elle était dedans. Elle dit un moment là, qu'elle partait, elle voyait les trucs bizarres. Elle s'est retirée. Et quand son mari lui disait que toi là, lui là, c'est. Elle dit toujours son mari lui disait que lui là, c'est un traite. Lui là, il m'inspire pas. Et c'est à la fin maintenant, son mari était dit non. Elle dit, elle a compris maintenant. Il dit, vers les réunions, mais elle n'était plus vers Ouattara, maintenant c'était vers Gbagbo. Elle dit, mais pourquoi c'est au début, hein? Elle dit, mais on lui compte Ouattara, on lui compte Gbagbo. Il y a longtemps, il a commencé ça en France ici. Il y a longtemps, il a commencé, hein? Il est payé pour ça, il y a longtemps. Comment récupérer les partisans de Gbagbo là? C'est là commencé. Non, vous avez vu, non, j'ai demandé à Blé Goudé, j'ai demandé à celui qui me désarmer. Gbagbo dit, il ne veut pas, les mêmes armes, ça sont tuer les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il a dit aux gens. Non, c'est Gbagbo qui a déjà les Ivoiriens. Non, c'est pas la faute de Gbagbo que les Ivoiriens étaient déjà. C'est vrai, il s'est dit là, non, c'est Gbagbo qui a déjà les Ivoiriens, ce n'est plus dramatique. Oui, c'est ça. Il a fait d'accuser les gens. Donc, Blé Goudé, tu seras dévoilé. Tant que moi, je le souffle de vie, il est dévoilé. On dit à la haie là-bas, mais Gbagbo lui disait que tellement il recevait. Gbagbo dit, mais tu reçois tout cela, c'est pour faire quoi? Faut te calmer, petit. On va sortir d'ici là. Mais tu reçois Paul, tu reçois ici. Tous les gens de aide, ils les recevaient là-bas. Ah, il a demandé l'argent. C'est un gars de l'argent. Il demandait l'argent à Mamadou Touré. Il demandait l'argent. C'est un gars, il ne peut pas vivre sans l'argent. C'est un gars, il ne peut pas vivre sans l'argent. Et puis il a fini à chercher comme de ses camarades. Lui là. Oui, c'est son travail. Tous les goulets, la majorité, il a tout mougou là-bas. C'est une petite fesse là. Il ne savait pas qu'est-ce qu'elle lui trouve. C'est grosse dent là. En fait, il y a un gars qui a dit. Il y a un gars qui a dit, il est même Blé Goudé même là. Il cherche quoi dans la fesse des filles là? Il y a sa bonne là. Et puis elle a une cible. Elle tout c'est Nadi Baba. Elle tout c'est le code.
On est avant d'adhérer là-bas, là. On dit, bon, tu n'aimes plus Gbagbo, oui. Maintenant, voilà, le code qu'on te donne, c'est qui tu détestes. Quand il a dit, il faut adhérer. Eh, Ziri, il faut faire. Il y a Annie Djele. Il y a mon sale. Annie Djele. Il y a mon sale. Annie Djele aussi. Il y a mon sale aussi. Annie Djele, toi aussi, Denis Gbagbo. Mais oui, que Dieu te fortifie, que Dieu le fortifie, que Dieu lui donne la longévité. Vraiment, tu as fait passer la parole, que Dieu lui donne la longévité. On va prier pour notre papa jusqu'à ce que la nouvelle Côte d'Ivoire avec la tu as Paris, tu as Paris, tu as Londres. Je suis au Canada. Il y a ma nièce au Canada. Elle est où? À Montréal? Oui, je pense qu'elle est à Montréal. Ma nièce, ma grande soeur, mes 2 neveux sont au Canada. Moi, je suis à Québec. Peut-être bientôt, je viendrai au Canada. Je vais me promener au Canada en vacances. Que Dieu te donne la santé, la force et puis les moyens. Portez-vous bien et Dieu vous bénisse. Je vais donner la parole à une maman qui est montée là. Maman, vous avez la parole. Hein? Ah, ok, bonsoir à tous. Elle a trop duré. Non, il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, concernant le phénomène, parce que moi, je l'appelle un personnage. Choco Sinou. Non, je suis désolée. Le phénomène. C'est un phénomène, ce monsieur. En fait, le truc, Marco Sodi, son père spirituel, c'est Blé Goûté. Ça veut tout dire, en fait. Ce mec, c'est la définition d'un serpent. En fait, moi, je ne te coupe pas la parole, mais je bénis Dieu qu'il y a des femmes intelligentes en Côte d'Ivoire. Mais, vraiment. Je bénis Dieu qu'il y a des femmes intelligentes. Nous sommes nombreux, puis nous sommes avec le président Laurent Gbagbo. Mais exactement, moi, ce que j'ai dit, hein, je n'ai pas de parti politique, mais il y a un truc, c'est que ce monsieur, je l'aime vraiment pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est et pour ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, son intégrité. Ça, c'est pour le président Laurent Gbagbo. Franchement, on peut monter, on peut descendre. Hein. C'est quelqu'un qui aime son peuple. Parce que toutes les décisions qu'il a prises, excusez-moi, c'est en rapport avec son peuple. C'est ça un politicien. C'est avoir une idée, une idéologie et essayer de l'imposer. Voilà. Maintenant, l'autre à côté, là, c'est un opportuniste. C'est quelqu'un qui, comment dire, en fait, c'est un hypocrite, opportuniste qui ne voit que l'argent et qui ne parle que d'argent et qui ne vit que pour l'argent. Et quand il va prendre toutes ces prises de parole, c'est comme un serpent. Il va vous amadouer, vous charmer. Il va prendre des références parce qu'il a compris que malheureusement, les Ivoiriens, ce qu'on aime, c'est il a dit ça, hein? Mais au final, est-ce qu'il a dit qu'il était contre le 4e mandat? Est-ce que vous avez entendu parler de la jeunesse? Qu'est-ce qu'il va faire pour la jeunesse? Est-ce que vous avez entendu qu'est-ce qu'il va faire pour le panier de la ménagère? Que Abidjan est chaud, là. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que vous avez entendu un seul programme à part dénigrer, soi-disant, son père? Toi, tous les jours, tu vas sur les plateaux de télé. Jamais tu nous parles de ton programme. Si ce n'est pas toi, ta personne, oui, on n'a pas décidé de me mettre sur la liste, c'est Laurent Gbagbo. Mais oui, c'est mon père, mais voilà, c'est sa femme. Donc, toujours, c'est les femmes. Parce que, en fait, en plus, c'est rabaisser même tout le travail, tout ce que Laurent Gbagbo a mis en place, en fait, toute sa politique, tout son parcours politique, tous ses 40 ans de politique, là, tu remets tout ça, tu balaies tout ça, et puis tu dis non, c'est sa femme qui lui donne, qu'est-ce qu'il va dire, c'est sa femme, toujours c'est sa femme. En fait, quand tu n'as pas d'argument, tu t'attaques à qui? Aux femmes des gens. Sinon, toi, ta femme, on est venu lui demander de donner un papier, t'as dit quoi? C'est ma femme, oh, c'est ma femme. Mais aussi sa femme aussi, elle est vilaine. On va pas. Pardonne-moi, c'est pas ce qu'il fait. Mais il se donne pas des limites, là. On va descendre dans la gadoue avec lui. Parce que eux, on se donne pas des limites, il a dit, baba. Donc, on peut descendre même dans la gadoue. C'est quel genre d'homme, ça? Franchement, tu es un homme, on dirait une femme. Tu viens, tu parles de ça, oui, on m'a fait ça. Joe. Et puis après, toi, tu veux diriger des gens? Déjà, tu mens même sur ton parcours universitaire, tu mens partout. On parle de 35 millions d'habitants, qui va te donner les clés pour que tu diriges un pays? Quelqu'un qui a triché à l'université. Mais on peut dire ça. Tu fasses sais pas tricher, champion. Viens me parler, te montrer comment on triche sans qu'on attrape. Non, mais sérieusement. Et en fait, il est décevant. Et ce qui me déçoit, c'est que les gens prennent le temps de l'écouter. Il vous a raconté quoi? Qu'est-ce qu'il a changé de vos vies? Qu'est-ce qu'il a changé de vos vies? Quelqu'un dit, il est au sens propre et au sens figuré avec nous. Mais c'est tout, ça veut tout dire. Depuis que j'ai entendu ça, là, même avant ça, même j'avais des doutes. Déjà, toi, tu viens, tel un héros sous la pluie. Genre, en fait, c'est glorifier sa personne. Il aime qu'on parle de lui. Si on parle pas de lui, il est pas bien. Il a fait 2%. Malgré tout ce qu'il a dit, oui, on doit aller voter. 2%. Et c'est lui qui va diriger un pays? Non, sérieusement, soyons sérieux à un moment donné. C'est un opportuniste. Il a aucun, en fait, lui, il est grillé à vie. Et puis, en plus, encore une fois, hein, celui qui a présenté Laurent Gbagbo à Blé Goudé. C'est Soro qui a présenté Laurent Gbagbo à Blé Goudé. C'est pas autre chose. Non, son vieux père là même, c'est Soro. Son vieux père là, c'est Soro. Il a non mais sérieusement, aucun programme politique. Sérieusement. Il ne parle de rien, c'est que du vent. En fait, lui, il a notre chance là, c'est qu'il n'y avait pas TikTok à l'époque.
Parce que s'il y avait TikTok, là, lavage de cerveau qu'il allait faire aux gens. C'est ça notre chance, c'est qu'il n'y avait pas TikTok à cette époque, en 2010, il n'y avait pas les réseaux, il y avait les réseaux sociaux, mais ce n'était pas développé. Mais sinon, c'est quelqu'un qui va se mettre. Il est tout le temps dans ses problèmes. Ça ne prend même plus. Non, avant c'était chill, parce que c'était différent. Maintenant, tu as 40 ans, frère, pour changer un peu, il y a quoi? Là, tu as 20 ans, tu as amusé la galerie, ok, maintenant tu as 40 ans, tu nous parles de quoi, concrètement? Il a quoi? Il n'a pas 40 ans, là. Il a quoi? Il a 50 ans, même. 50 ans, 54 ans, c'est pas quoi. En plus, quelqu'un de 50 ans, regarde comment tu agis. Comment? En plus, on t'appelle. Oui, il faut venir à C'est âge diminué d'école, c'est pas vrai âge, c'est âge diminué. En plus, il a diminué pour mettre dessus. En plus, tu mens, en plus, tu diminues ton âge, et en plus, tu dis des mauvaises choses. 53 ans, tu as une vilaine femme. Quand tu es Nadi Bamba là, tu vois pas comment elle est là. Non, mais en plus, c'est tellement bas de se rabaisser. Tu ne vois pas ce que le vieux a choisi là. Ça ne veut pas. Il ne sait même pas. Non, Nadi Bamba fait trop fantasmer les gens. Nadi Bamba dit, Nadi Babo dit que c'est dans la télévision Babo. C'est dans la télévision tu vas Babo quand tu as quitté Côte d'Ivoire. You can't deny. C'est quelle femme qui est censée, qui va accepter que toi tu bénis son mari et puis tu rends visite à son mari. C'est quelle femme qui a accepté ça? Les femmes, elles sont protectrices. Les plus grandes protectrices au monde, c'est les femmes. Que ce soit les animaux. Bobby, émotion. Il porte poisse, mais il allait voir, regarde bien, il allait voir sur Dibo Pieux, ça n'a pas duré Dibo Pieux à Dja. Il allait voir Bédier, ça n'a pas duré Bédier à Dja. Ça lui, on donne les poisons là, pour transporter ça dans les coins, dans celui-là. C'est un violeur. C'est un violeur du RDL. C'est même pas lui qui a violé Ouattara, mais c'est un violeur. C'est lui. Il y a des... En tout cas, ce qui est sûr et certain. Profil. Et c'est si Dibo Pieux là, moi, Dibo Pieux là, il est en bonne santé. Il allait voir Dibo Pieux là, Dibo Pieux est tombé malade. Faut bien remarquer la vidéo. Moi, les ai vu leur rencontre là. Il allait chez Bédier à Taoukoro. Ça n'a pas duré Bédier, moi. C'est lui, on donne poison et puis c'est promène ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il travaille avec le pouvoir. Tu ne t'es jamais prononcé sur le 4e mandat. Tu t'es jamais prononcé sur la politique. Tu t'es jamais prononcé sur quoi que ce soit. Même les législatives n'en parlent pas. Toujours, quand il y a quelque chose, toi, tu dis rien. Pourtant, tu te dis de gauche. Non, pourtant, tu te dis de non, il a ses candidats. Hein. Bleu Bouddha, ses candidats. Il vous dit en même temps. Hein. Bleu Bouddha n'est pas candidat législatif, mais Bleu Bouddha a au moins 20 candidats qui va lancer. Il vous dit la vérité. Même il va pas gagner. C'est ça, c'est qu'il va aller au... C'est vrai que Bleu Bouddha n'est pas candidat, mais au législatif, là, Bleu Bouddha a au moins 20 candidats dans la région. Hein. J'ai dit, même si c'est associé à MGC, Don Melo, rien, ils vont gagner. Non, mais je pense que le parti au pouvoir vont lui donner quelques postes quand même. Ah oui, peut-être, c'est ça. Il va pas partir à la télé, se pavaner. Peut-être 3 postes comme ça. Lui et puis MGC là. En plus, là, dernièrement, j'ai vu encore une... On dit MJC, c'est le mouvement des femmes en colère. Et Bobby, c'est gâté. Et maman, c'est quoi l'appelle là? C'est ça qui est au côté du Canada ici là. Monique Azel, les batteuses. Elle dit c'est mon bago chéri. Et M là, c'est mon. J'ai là, c'est bago. Il dit qu'elle dit, Seigneur, non? Mon bago chéri là, c'est ça qu'elle a. Bago, c'est l'homme, même à 80 ans, les femmes dans le Goumen. Aïe! Tu mets dans le Goumen. Alors, tu peux continuer, s'il te plaît. Non, mais en fait, vous avez totalement raison. Moi, ce qui me désole, même c'est par rapport à Simone, Madame Simone Babo, c'est que c'était la plus grosse déception de 2025. Cette dame, franchement, je sais pas, ok, tu peux avoir Goumen, on a tous eu Goumen, mais agir comme ça, c'est-à-dire tout ton parcours politique, tout ce que tu as pu mener comme action. Maman Laure, est-ce que toi, tu as déjà eu un Goumen présidentiel? Mais pourquoi on n'est pas président? C'est pas Goumen présidentiel? Non, attends. Il y a Goumen. Est-ce que tu as déjà affronté un Goumen présidentiel? Non. Attends, Bobby, Goumen présidentiel, qui était où? Pas au palais. Faut du Goumen ex-présidentiel. Non, Babo l'appelle tout président, donc c'est un Goumen présidentiel. Président là, c'est collé sur Babo, ça. Et puis il me dit le Goumen, c'est-à-dire que c'est pas pour dire tu as 40 ans, 30 ans où on peut te laisser, puis tu as un jeune gars frère. Mais tu as gagné ça où? Oh, mais maintenant, elle a l'argent. Elle peut avoir un petit pompier. Elle a un petit pompier. Il y en a même régulièrement, ma chère. Il faut laisser ça là. Vous les femmes là, elle n'a qu'à être fond d'un gars. Comment? Elle n'a qu'à se marier. Le gars est plus dans son cœur. Non, ça c'est vrai. Je pense que voilà, si c'est sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. Sinon là, ça fronponne de temps en temps là-bas, ça la fronponne même. Non, je suis d'accord. Non, elle faisait ça avec un de mes vieux pères, son nom. On a retenu le long. Elle va nous faire, on va parler. Mais je vais dire que c'est un Goumen présidentiel.
Et ça, c'est un document qui est lourd. C'est un document que tu ne peux pas oublier. Yeah. Il y a des gosses qui l'appellent, là, tu ne vas pas les oublier, puis tu vas mourir. Nous, les garçons, on est Yeah. C'est ce qu'on appelle là. Quand on dit il t'a boué là, c'est ça, c'est le mot des enfants. Tu m'as boué, ça c'est vrai boué là. Quand Bleu Goudé a dit, Madame Simone et Yves Gbagbo là, vous n'avez pas vu quand Bleu Goudé a prononcé le Gbagbo là, vous n'avez pas vu comment il a respiré. Tu sais là. Dommage, parce qu'on a fait beaucoup. C'est une vraie dame qui a fait beaucoup politiquement, quoi. En plus, elle est instruite. Quand Bleu Goudé a dit, Madame Simone et Yves Gbagbo, vous n'avez pas vu comment il a soupiré. C'est que c'est descendu dans son âme, ça l'a touché. C'est grave. C'est grave. Maintenant, comment tu as fait pour reconquérir le vieux? Le vieux est parti, c'est marié, le vieux. Gbagbo ne fait pas marche arrière. Gbagbo ne fait pas marche arrière. Il est trop charismatique. Tu t'as pas fait élection où tu as 2% et puis tu finis, tu accuses Gbagbo. Tu accuses Gbagbo. Gbagbo a fait quoi dedans? 2%. Tout ça pour 2%. Mais c'est grave. Donc, tu as fait tout ce cinéma et puis tu as eu 2%. Et puis, lui, il est venu taper sa poitrine en plus 2%. Et puis, on t'entend plus parler pendant un mois maintenant, juste avant le, comment ça s'appelle? C'est qui qu'on fait là? J'ai oublié. Le serment là. Juste avant le serment. Faut même pas dire le nom, même juste avant l'intronisation de la franc-maçonnerie là. Exactement, juste avant ce phénomène. Tu viens parler à la télé, et puis en plus là, dernièrement, je l'ai vu encore dans un meeting. C'est-à-dire, il va dans les petits meetings. Et puis il dit, c'est parce que moi-même, j'ai pas parlé. C'est parce qu'elle est là. C'est elle. C'est à cause d'elle. Mais vraiment, garçon. Non, mais ça me fait mal. Franchement. Il a détruit la femme là. Il a détruit. C'est garçon qui parle comme ça. On dirait une femme, en fait. Les gens ne connaissent pas Bleu Goudé. Moi, pour avoir passé des années à la présidence, je connais ce monsieur-là qui il est. Je vous jure que moi, il n'y avait jamais confiance en Bleu Goudé. Si il ment, c'est que je n'avais pas dû m'étonner. Tellement. Quand le gars a commencé là, mon âme savait qu'il allait trahir un jour. Il était trop zélé. Je vous jure. Sur tout ce que j'ai dans ma vie, je savais qu'il allait trahir un jour. Je savais. Parce que quand tu es zélé trop là, quand tu n'as pas de retenue là, à la fin là, tu trahis. Et puis c'est quelqu'un qui est faible devant l'argent. À la fin, tu es corruptible. Aïe. À la fin, tu es corruptible. Tu es faible devant l'argent. Tu tapes ta poitrine. Moi, je dis, devant l'argent ici. Il s'est battu avec Thierry Legré. Je viens à la maison pour de l'argent. Et il est il est où? Voilà, je passe à la position. Il s'est battu avec Thierry Legré. Non? Ça fout là. Ok. Il a pris de l'argent, il s'est battu avec Thierry Legré. Il a fait des histoires, même avec chose, mais comment ça s'appelle mon vieux père, Eugène Dué. Tout ça là, tous ces gens se tenaient Bleu Goudé. Mais Eugène Dué, il n'est pas là, non? Non, il est là. Il est là, il a encore du voir. Tout ça là, à la fin, là, tu viens nous servir. Quand on va aller aux élections, on demande à Bleu Goudé, mais il restait déjà sorti. Il dit, oh non, c'est dysfonctionnement technique. On doit voter samedi, il restait sorti vendredi. Bleu Goudé dit, non, c'est dysfonctionnement technique. C'est qui lui là? Quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, toi tu es élu. Quelqu'un qui est en train de dire les Ivoiriens, tu es élu. Quelqu'un qui ne critique pas. Non, il a fait fort. Il y a 1800 Ivoiriens en prison. Il ne dit pas 3000 même. Tu dis pas 3000. Tout ça là, rien, c'est Gbagbo. Tous nos enfants, on les a pris dans les maisons. Gbagbo n'a pas fait ça. Tout ça là, il y a un commissaire de police qui a été déjà dans sa maison. C'est pas que tu n'entends pas tout ça là. Le commandant de la bille, il a tout une balle dans la tête, il est couché dans son sang. Tu ne parles pas tout ça là. Ou les commissaires, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, l'école de police, tu ne parles pas de ça. Hein? C'est Gbagbo qui a dit. Les Ivoiriens ne peuvent pas s'exprimer. On leur dépouille de tout. Ça, c'est pas ta politique. Tu ne parles pas de ça. C'est Gbagbo qui est leur programme. Elle dit que c'est Gbagbo. Ils sont sur le panel, hein, Gbagbo. On souffre en Côte d'Ivoire là-bas, mais c'est Gbagbo. C'est ça le programme, toujours. En fait, tu n'as aucun programme, aucune directive. Toi, tu passes ton temps à parler de Laurent Gbagbo tous les jours. C'est quoi? Laisse le monsieur respirer un peu. Mais il n'est pas là, il n'est pas au pouvoir. Il n'est pas au pouvoir. Quel est ton problème? Vraiment, en fait, il est tellement... Je sais même pas comment dire. Elle est trop. Réveillez-vous, hein, réveillez-vous. Ceux qui, les baboïstes, comment on peut dire enfin baboïstes? Comment t'appelles blégodistes, les goudéistes. Réveillez-vous, pardonnez. Réveillez-vous. Le monsieur là ne sera jamais président de la République. Si vous savez que l'un de ses programmes, c'est la réconciliation, commencez par libérer nos parents qui sont en prison d'abord. Depuis 2011, on va parler de réconciliation. N'importe quoi. On dit que c'est vous les douleurs qui aimez Bleu Goudé. Il a devenu votre nouvel amour. Elle n'est plus carrément la sorcière. Tu as vu, non? Bandit, hypocrite, tant que vraiment le pouvoir, vous n'avez pas vu, non? C'est pourquoi j'ai fait une vidéo où il dit, mais il demande à maman Simon, on dit là, ceux qui t'ont violé, ceux qui t'ont VOI. Qui t'ont VOI là, c'est eux qui te défendent. Ceux qui t'ont VOI au golf là, ils ont devant tout le monde. Arracher tes cheveux là. C'est eux qui te défendent. C'est eux qui te défendent. Quand Dieu m'a dit que non, de pardonner à Ouattara, sinon je n'allais pas avoir la paix. Mais ton propre mari, tu ne peux pas lui parler. Non, cette femme-là.
Que Seigneur pardonne-moi, que je me retire, je ne devienne pas une belle boudée, pour parler à la hâte comme si je n'ai. Donne-moi de la retenue. C'est à cause de Babou qui nous a donné une bonne éducation qu'on se retient de ne même pas parler d'elle. Sinon, on peut se mettre dans la gadoue aussi. Hein? Et quand on parle de réconciliation, il serait bien que tu te réconcilies avec ton père avant de penser à réconcilier tout le pays. Dieu t'a dit de pardonner au Draman, mais tu n'as pas dit de pardonner à ton propre mari, le père de tes jumelles. Tu n'as jamais dit ça. Si l'on n'a même pas besoin de faire capture, prends ta capture, puis va ça où tu veux. On s'en fout de ça. On laisse ce fou là, ce rêveur là. Qui sera président? Sera président. Mais en fait, c'est ce qu'il dit. Depuis autant de Babou, il disait ça. Depuis autant de Babou, il disait ça. Il disait toi, tu n'as même pas les secrets. Tu vas aller baiser les femmes de tes ministres, ça va venir dire. Toi, tu n'as pas les secrets. Tu vas devenir président. Mais si le pays est foutu. Il disait ça tout le temps. Tout le temps, il disait ça. Moi, autant de Babou, il sera président un jour. Tu vas être président comment? Tu vas être président comment? Tu vas être président comment? Tu ne sais même pas te retenir entre amitié sur le monde. Tu peux aller les secrets d'État. Toi, tu vas être président. Tu n'as même pas tu n'as même pas de la posture d'un homme d'État. Tu te mets sur un plateau et puis il était ridicule. Il dit qu'il a regardé un bout là, ça fait honte jusqu'à il a cliqué. Il dit mais c'est quoi ça? Le jour là devant Ari Djarasouba. Il n'a jamais été aussi ridicule que demain. Il a dit ce jour là, non, il était trop ridicule. Il était trop ridicule. Et il met la posture, il pleure un moment il est triste. Non, mais c'est un grand jeu, un grand talk show. Je vais vous donner. Un comédien. Est-ce que vous savez que Bleu Goudé, son papa est burkinabé? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Ah, c'est pas normal qu'il faut ça avec des mots. Comment d'être là? La fille qui travaille chez lui, qui présente comme sa servante qu'il a pris dans la une fille burkinabé qu'il a pu venir, c'est sa soeur. Il y a un monsieur qui m'a appelé pour m'a tout expliqué. Il est des villages d'équipe. Donc, Johnny Patio qu'on n'a pas menti alors. Il est des mêmes villages que Bleu Goudé. Il a dit Johnny Patio qu'on n'a pas menti. Mais lors d'un live, là, Johnny Patio a dit ça, les gens ont dit, hein, qu'on n'est pas vous là, vous on n'est pas, on devient étranger. Moi, il fait dans les commentaires, Johnny Patio a dit ça, on n'a pas trop traîné là-dessus. Je ne parle pas de Johnny Patio. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a tout expliqué. Il a grandi avec de son père, c'est un burkinabé. Qu'est-ce que la petite burkinabé qui est chez elle là? C'est sa soeur. Il manque. De quoi? Mais son comportement là, vraiment. Peut-être indigne. La burkinabé, mais ils sont intègres. Peut-être c'est la burkinabé mélangée là qui ne sont pas bon. Un faux type comme ça. Il dit que les étrangers vous marquent. Champion, quand Bleu Goudé se lève comme le président Laurent Gbagbo, c'est ça, ça crée ça là. Sinon, moi, il y a des amitiés, il a fait des amis, on n'est plus ensemble, il ne dit plus les noms. Même les secrets que je connais, là, il ne dit pas les noms. Voilà, Cyril Boss, il confirme. Bleu de son père burkinabé. Voilà, un qui dit, je confirme. C'est ce qu'il dit Bobby. C'est ce que moi, la première fois. Il ne fait pas sortir les noms de ma bouche, même les secrets, il ne fait pas sortir. Même pas. Parce que là, on a été liés, un toi sans eux, on a été liés. C'est quand même là. Donc, mais comme tu rencontres même la femme de ton voisin, tu la vois, tu la mappes même là, tu fais comme si tu ne l'as pas vue. Et puis ça reste dans le non. Moi, il dit. Pardon. Faut avoir de la retenue. Faut avoir de la retenue. Et puis ça te fait mal que les gens préfèrent Solo Guillaume que toi. T'as mal au cœur. Parce qu'il veut mélanger Bagoué. Les gens préfèrent Solo Guillaume, ça te fait mal que non. Les pauvres Bagoué, les préfèrent Solo. Moi, j'ai croisé la femme. Comment il peut se mettre au niveau même? J'ai croisé la femme de mon collègue de pouvoir devenir était dans sa bourrachie avec quelqu'un. Il a pris mon téléphone. Il a appelé son mari. Vous les gars habillés là, vous aimez ça? Non. À l'époque là. Non. Il a appelé son mari. Et elle était intelligente. C'est-à-dire qu'avant que j'appelle son mari, elle-même, elle a déjà envoyé le message à son mari pour dire je suis dans un magasin, une boîte de nuit, il a croisé Bobby. Et c'est mon vieux père. Elle, mes soeurs. Donc, elle a déjà mangé la tête de ma promo. Donc, moi, il a appelé. Il m'a dit oh, elle m'a demandé la permission d'assister avec son vieux père et ses soeurs. Il a dit, si vous voyez ce que le gars est en train de faire à son mousseau là, Dieu ne dort pas. La semaine qui a suivi, il y avait l'anniversaire de Lago. Donc il allait louer, tu vois, les maquis là, il allait louer, il a préparé. En tout cas, il a loué, nous, avec ses camarades, nous invités là-bas. Elle s'appelait Pierrette. C'est une fille paoulée, moi, c'est pas Annie. 20h, pas de Pierrette. 21h, il appelle, elle, j'arrive. 22h, tout le monde est là, le poisson là-bas est venu froid. Il a réservé chambre d'hôtel, tout ça. Il appelle Pierrette. Il dit Pierrette. Lui, il est pété, elle est pas ouverte. Et puis, il parle en pété. Pierrette, tellement français. Il dit, il n'a jamais oublié ce jour-là. Vous voyez, quand commence à faire 3 du matin, 4 heures, puis le jour commence à sortir là. Le jour, vous voyez que le jour apparaît là. On a moyen de poisson là-bas, après, on est rentré au temps. Moi, je trouve le bousseau de quelqu'un qui parle, il m'a dit. Non. Elle a fait faux aussi, c'est pas bon. Il y a un de mes promos qui a été écrit Bobby, la fille, ça s'appelle Priska. Moi, il m'a pas. Ça s'est passé au camp.
Il ça fait Priska. Il dit Priska, ouais, c'est Priska. Priska, il est bêté. Il parle à la fille, il parle à la fille en bêté, tellement il est traumatisé. Il ne peut pas croire que la fille a pu faire ça. Priska, Priska. Donc c'est ça. Moi, mon enfant n'est pas valide. Je trouve quelqu'un, sa femme, quelqu'un me dit, faut que tu saches qui est celle que tu files là. Faut savoir, c'est important. Moi, je suis d'entre eux, moi, la bonne carte, il me dit. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut laisser. On ne se met pas des coupes des gens. C'est mieux de. Là, Cyril Boisi, il est burkinabé de paix, voilà. C'est-à-dire qu'il a nous pousser à bout, maintenant les trucs étaient cachés là. Que nous, on a caché, on va faire sortir maintenant. Mais là, l'argent, c'est mon chien, tout est gâté même. Non, où on est là. Pourquoi est devenu votre couloir bas là? Où on est là, où on est arrivé là. Si Bébé s'amuse, on est lui. C'est comme je suis, il y a un excuse-moi, c'est comme je suis, étant scrollé tout à l'heure, on vient de venir même sur ton live là, il a trouvé le Fantastique qui a fait une vidéo là. Il y a un gars qui fait la comédie, il appelle le Fantastique là. Et il a fait un commentaire désobligeant envers Laurent Gbagbo. J'ai pas aimé. Il s'allait mettre un long commentaire comme ça. Non, c'est comme ça, Yodé et Siro là. Les gens, maintenant, comme ça, on gouverne un pays. Quand on gouverne un pays là, c'est pas les tisas. On prend pas de tisas pour gouverner le pays. Quand on gouverne un pays là, on est strict. Quoi, de toute façon, Dramane Ouattara là. Il a mis Yodé Siro au pas. C'est comme ça, il a le commenter. Il dit, mais comment, on dirait vous les Ivoiriens, vous avez un problème. Je n'arrive pas à comprendre. Quand Gbagbo est tenté de gouverner le pays là, c'est Tisa ou bien sa pine qui a fait que il a mal gouverné le pays. Attends. Mais comment vous pouvez me montrer des respects? Non, il était tellement choqué. Il a laissé, il a effacé, après je suis allé voir, il a effacé mon commentaire là. Tout le monde n'a pas pu tenir. Et il a parlé français. À un moment donné, il faut arrêter. Mais de quoi tu parles? Il a fait quoi? On est africain. En Afrique, les hommes ont droit à plusieurs femmes. Regarde, tellement ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ils n'accusent pas Dramane qui a attaqué le pays. Gbagbo, pourquoi Gbagbo n'a pas sécurisé le pays? C'est-à-dire que. Ils n'accusent pas ceux qui ont déjà, non, ils accusent Gbagbo de. Il parle pas. Les artistes ne peuvent pas sauter là. Non, c'est pas la faute de Dramane. Non, c'est pas que Dramane est fort. Autant de Gbagbo là, ils ont sauté dans un président. Est-ce qu'ils peuvent sauter? Qu'ils ont sauté président là. Quand Denis Ouattara l'a appelé là, il a pris 2 photos sautues en même temps. Aujourd'hui, ils font plus politique. C'est ça, Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est fort. C'est à l'eau dans les têtes. C'est-à-dire que si vous là, vous avez le c'est que toi tu es assis dans ta maison, tu il faut qu'ils mourent pour les hommes politiques là, que votre âme se débrouille. Mais tu parles de quoi? On te parle de plus de 300 prisonniers post-électoraux. Tu dis quoi? Au moins 1000, peut-être 3000. Tu n'es pas choqué? Mais c'est Dramane qui gouverne la Côte d'Ivoire bien. Il gouverne quelle Côte d'Ivoire bien? Quand tu écoutes sur les panels, Gbagbo n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo, on suppose que tu es dans ta maison, tu as fermé la porte, les gens viennent casser. On dit à tes enfants, on va te demander pourquoi tu n'as pas sécurisé tes enfants. Il dit, tout à l'heure, avant de venir ton panel, il parlait de choses à quoi on appelle. Comment il s'appelle là? Oh, d'Oxy. Et il y a 6 Ben. Tu connais un certain 6 Ben, non? Qui a monté. Et il a même discours, il a dit ça. Que non, Gbagbo n'a pas sécurisé le pays. C'est ça, Osimo a dit. Donc, quand il y a eu, comment on appelle, l'attaque de Bassam là, il y a eu combien de morts? Il dit non, il y a eu 7 morts ou bien 8 morts. Mais, il dit, ça, Osimo lui a demandé, donc Alassane n'avait pas sécurisé le pays. Il dit, Alassane a trop sécurisé le pays. Après les 5 morts là, tu as vu comment nos militaires ont travaillé? Il dit, mais il y a eu mort d'homme ou pas? Mais pourquoi vous n'accusez pas? C'est les rebelles qui viennent attaquer qu'on doit. C'est pas parce qu'Alassane n'a pas sécurisé le pays. Mais vous avez quel problème? Bon, les attaques de Kafalo là. Attaques de Kafalo au nord là-bas là. Alassane n'a pas sécurisé le pays. Mais arrêtez. C'est l'eau qui est dans les têtes. Les gens, il dit l'eau. Et puis il faut dépasser. Il y avait un collègue là, on travaille ensemble. Il dit, il aime discuter au travail politique. Un jour, on lui a demandé simplement de faire un rapport. Il dit, s'il a écrit A, il n'y a qu'à mourir. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Il lui a donné une fiche. Il dit là, le blanc là lui a donné une fiche. Il dit, bon, toi, venez ici. On dit là, il faut faire le rapport du service. Maintenant, on a sorti. Il faut faire le rapport du sorting. Combien de colis on a fait sortir? Polissimo, Chronopost, Mondial Relais, EPS. Il aime bavarder à faire des politiques. Il dit, Yacouba, pu. Avec les rébellions. Il n'a qu'à écrire combien de colis arrivés, sortis. Il dit même, il n'a pas écrit sur toute la France. La honte totale. C'est-à-dire que Gbagbo n'a pas pris les gens, il les a pas mis au poteau. Gbagbo n'a pas allé tirer au nord. Gbagbo n'a pas tué sur Opium. Gbagbo n'a pas déjà, comme le shérif Ousmane. Gbagbo a essayé de discuter la Ouattara. C'est le problème, il a eu, il n'a pas sécurisé le pays comme ça. Et si je peux me permettre. Ils sont méchants, hein. Ils sont méchants même. Gbagbo a fait leur vie là. Il a eu problème aujourd'hui. Il n'a pas sécurisé le pays. Parce qu'il a parlé à la rébellion. S'il avait sécurisé le pays, vous allez vivre. Vous allez vivre. Maman, tu as la parole, hein. Non, mais concernant ce fait-là, je crois que c'est Katina, monsieur Katina qui disait que, en fait, pourquoi aussi ils ont décidé de ne pas attaquer, c'est qu'on parle de rébellion, mais c'était des enfants du pays, en fait. Et surtout, mais c'est les enfants qui étaient devant, c'est pourquoi dans la crise. C'était des jeunes qui étaient devant. Aucun chef rebelle a été tué. Ils ont tous fui le combat. Comment dans une guerre, si vous venez au combat vraiment, comment dans une guerre, si vous venez au combat vraiment, là, pourquoi on vous attrape pas? Ils ont toujours mis les enfants des gens devant.
Ils ont il y a un ami militaire. Exactement, parce que c'est ce qu'il Il y a disait. un ami militaire. Il y a son nom, comment on essaie de son nom, tu vas le reconnaître. Il était au front de Mbayakro, là. Front de Bayakro, là. Quand ils ont pris d'abord, ils sont venus prendre Bayakro, là. Il y a eu une lutte là-bas, ils sont allés jusqu'à on les a repoussés là. Il dit que quand ils ont fini là, c'était que des enfants, les cadavres là, c'était les enfants. Il y avait même bien sûr le rebelle dedans. Tout était enfant. Et nous, ça a vraiment choqué. C'est les petits drogués, les mettre devant. Petits drogués, merci beaucoup. Les petits drogués, là, on les met les criminels. Moi, il y a fait 2 ans encore, il y a un de mes gars là, Sargato, un rebelle Sargato. Il mettait carburant dans sa moto, chaque semaine, 2000 francs. Mais il m'expliquait, ah Bobby, on a des enfants, on mettait devant. C'est lui qui m'a dit que les jeunes rebelles, ils partaient jamais au front. C'est pourquoi ils ne sont pas morts. Jamais. Ils mettaient toujours les enfants devant. Toujours. Et si on parlait de tout sous les palais, il y a un jeune qui a dit, on parlait, on dit le nord, le jeune qui a dit, petit, on dit ça. Et nous, on a fui le nord pour entrer au Mali parce qu'on voulait nous enrôler de force. C'est pas que tout le monde était pour, hein. C'est pas tout le monde parlait avec peur, mais on les menaçait. Donc on nous disait que tout le nord, c'était pas tout le nord. Il y a des gens, des nordistes qui voulaient pas. Et nous, on a fui, on allait au Burkina. Ça allait se réfugier au Burkina. Pour ne pas qu'on nous enrôle dans la rébellion parce qu'ils prenaient les enfants là. On les enrôlait dans la rébellion. C'est ce que. Mon collègue qui s'appelle qui il m'a dit ça. Il dit on les enrôlait de force. Merci beaucoup. Quand la femme m'a dit là, ça m'a réconforté un peu. Donc c'est pas tous alors. Il y en a qui voulaient pas, mais on les forçait parce qu'ils avaient les âmes. Moi, il y a des vidéos qui sortent dans les rues. Il y a des jeunes qui m'arrêtent. Ah, ma félicitation, ensemble. Moi, je suis nouveau. Les choses d'État. Il y a plein comme ça qui me félicitent. Les vrais nordistes là n'ont pas de problème. Les vrais nordistes là n'ont pas de problème. En fait, c'est avant là. Les gros petits là. Chaque gros petit, son petit gars. Avec son nordiste. Merci, tu te rappelles? Chaque gros petit. Quand on va tromper un peu là, ça va, on va. Partez chez les gros petits, les nordistes vont t'amener. Les gros là, t'amener sur nous. Oui, mais ils étaient plus rentables. Ça, c'est un esprit de blé goûté. Sors les secours. Quand vous êtes trop doux, tu vas chez ton ami, vous mangez. Il y a fête, vous mangez. Tabaski, vous mangez. Maintenant, là, je vais gâter la Côte d'Ivoire. On dit, quand tu appelles là-bas, pays est froid, quand il n'y a pas de saké dans son saké. Tellement les gens sont traumatisés. Il y a une Anna dit aussi, elle est très rentable. Ouais, les bousseaux, tenez-vous. Anna, il est esprit de blé ou de sort de ce corps, d'après lui. Mais Anna fait comment? Non, mais juste pour surenchérir, c'est que il a dit surtout que monsieur Kachina disait pour les jeunes là, et que Laurent Gbagbo a dit que on va pas tuer la jeunesse parce que la jeunesse c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quand un monsieur pense comme ça, faut savoir le respecter. Donc à un moment donné, il aurait pu, franchement, il aurait pu repousser cette armée. Il aurait pu. Mais je vais vous donner une confidence. Le général de Goblé Bruno là, il a demandé plusieurs fois l'ordre au président Gbagbo de déloger du Golfe. Gbagbo a refusé. Par la force, Gbagbo a refusé. Gbagbo a refusé. C'est pour cela que beaucoup sont fâchés aussi contre lui là. Beaucoup disent qu'ils étaient trop près et qu'il n'a pas voulu. Bon. Gbagbo a refusé. Tous les cassaratés qu'on appelle traîtres. Mais ils étaient contre la politique de Gbagbo. Il faut attaquer. Attaquons. Gbagbo n'a jamais voulu attaquer. Et les officiers veulent se battre. Honneur, ABI, et tous veulent se battre. Gbagbo dit, mais c'est papa. Il dit, c'est papa. Mais c'est ça, on dit, c'est un pasteur. Bon, moi, on fait quoi? Bon. Au final, je pense que c'était bien fait parce que c'est pour ça qu'il est sorti. Ah, voilà, ça dit, il a la voix priée. Non, c'est pour ça qu'il est sorti de la CPI parce que je pense que comme ils avaient ouvert le dossier de la CPI depuis 2003, depuis la rébellion, depuis le 19 septembre 2002 même, le dossier était ouvert. Non, depuis 2003. Faut pas se mentir. Les Blancs, là, ils savent que Gbagbo n'a rien fait. Sinon, là, ils sont bêtes. Nous tous, on vit en Europe, on connaît comment Blanc fonctionne. Quand Blanc vient taper ta porte, c'est qu'il a toutes les preuves contre toi. Quand Blanc ne vient pas t'attraper pour aller faire enquête. Blanc, il enquête d'abord. De cette année. D'abord. Donc, quand il finit son enquête, le jour Blanc vient taper ta porte, c'est qu'ils ont toutes les preuves contre toi. Blanc, là, ils savent que Gbagbo est innocent. Ils savent ça. Le Blanc, là, ils savent. Sinon, Gbagbo est libéré sans qu'un témoin à décharge ne pas défendre Gbagbo. C'est sur la base des témoins à charge, là, que Gbagbo est libéré. Ça veut dire qu'il n'y a rien contre lui. Maintenant, mais le RDR ne pense pas comme ça. Non, c'était pour l'écarter du pouvoir. Non, mais ils ne sont pas allés à l'école. Ils sont pas allés, c'est les moutons. Ils ne sont pas allés à l'école. Dans les moutons aussi, il y a ceux qui sont sur les plateaux, les autres moutons aussi. Qui a quitté des pas à quitter là. Il y a des dit que eux tous là, c'est qu'on les dit à la mosquée là. Non. C'est ce qu'il vient de dire au dehors. Moi, il dit que Soumaïla Brendoumi dit que Ouattara a pris le dossier de PD là pour mettre ça dans un papier pour envoyer ça à l'Assemblée nationale, que ça passe de façon mécanique. Et c'est eux qui ont fouillé dans plus, ils ont vu. Bien sûr, les Valériens.
un jour, il allait prier à la mosquée, puis un imam lui a dit, c'est grâce à Ouattara que la pédophilie n'a pas été acceptée en Côte d'Ivoire. Tu te rends compte, même les imams mentent pour Ouattara, pour l'image de Ouattara. Imam Soumaïla Brendoumi, porte-parole chose, c'est lui qui a dit ça. Soumaïla Brendoumi, c'est lui qui a dit. Député PDCI, même les imams mentent pour que Ouattara, son nom soit lavé. Donc, eux tous, qu'ils sont à la mosquée, ils ont même parole. Eux tous. C'est quoi ils disent à la mosquée, là. C'est ça ils disent. Eux tous. C'est pourquoi on les appelle des moutons. Mais bon, voilà la vérité. Quelqu'un avait fait 10 ans d'un procès. Vous n'avez pas pu envoyer toutes les preuves. Vous avez envoyé des gens qui ne connaissent même pas les villages. Qui ne connaissent pas les villages. Qui donnent ton village, puis prend feu, ils regardent. 10 ans, procès est fini. Vous dites que d'abord il a été libéré. Parce qu'il y a les preuves insuffisantes avaient dit qu'il n'a pas tué. Qu'est-ce qui vous a pendant 10 ans, vous avez attrapé le monsieur, vous n'avez pas pu envoyer les preuves. Maintenant, vous aussi, allez aussi, on vous fait aussi, il n'y a pas de preuve insuffisante contre vous. Allez aussi un jour, on va pour vous aussi. On va vous tester un peu. S'ils sont des gens au pouvoir, s'ils sont des. Mais Ouattara dit, il allait faire en tête des rébellions, pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il ne fait pas? Il n'a qu'à faire, on va voir. Il n'a qu'à faire, on va voir. Pourquoi il ne fait pas? Donc c'est pour dire qu'ils savent dans quoi ils sont. Moi, je dis toujours à mes amis, Draman sait que s'il va à la CPI, il ne vient plus. Donc son idéal, c'est de mourir au pouvoir. C'est ça. Son idéal là, c'est de mourir au pouvoir. Ça accroche au pouvoir comme ça, pour proposer les sièges. Mais les Blancs savent que c'est lui qui a déjà les Ivoiriens. Il a écouté le procès de Babo. La Blanche là, Babo a dit à la femme là, Bensouda, si on veut chercher qui a déjà les Ivoiriens, cherchons d'abord qui a gagné les élections. Elle a répondu, on n'est pas là ici pour chercher à savoir qui a gagné les élections. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Des gens qui cachent des armes dans les mosquées. Quand on parle de ça, on a trouvé des armes dans la mosquée à Trècheville. On va mentir si gagne. Je n'ai pas dit dans toutes les imams, dans toutes les mosquées. Imam Koudous à Yopougon. On a trouvé des armes là-bas. Yaousei et mosquée qui est Yaousei. On a trouvé des munitions, pas des armes, mais des munitions. Regardez-moi ça. Donc, on va mentir pour gagner quoi? Donc, ces gens-là, ils sont condamnés. Et puis, ce n'est pas les vrais Ivoiriens. C'est les fils d'immigrés, les Djoula de Taloua, là. Tout récemment, il y a un gars qui a fait une vidéo. Les vrais Ivoiriens, là, les vrais. Il y a un gars qui a fait une vidéo où il dit qu'il prend la vidéo, il prend la photo de. Il y a un humoriste, là, comment il s'appelle? Il y a un humoriste. Lui qui fait toujours des vidéos avec le gars qui est bossu, là. Comment il s'appelle, là? Un grand détail, là. Voilà, comment il s'appelle, la même, là? Oh, merde, qui joue les bobos souvent, là. Il fait une vidéo et puis il dit, quand vous dites que vous êtes du de Taloua, là, est-ce que ça sonne bien? Ah, du beau cravate, quoi. Du beau cravate, merci. Du beau cravate dit, mais quand vous dites que vous êtes du de Taloua, ça sonne bien. Les gens ont chargé du beau cravate, oh, c'est un xénophobe, il n'est pas bon. Mais, les gars, entre nous, est-ce qu'il a pété des Korogo? Entre nous. Est-ce qu'il a pété des Korogo? Est-ce qu'il a pété des Odine? Est-ce que ça sonne? Est-ce qu'il a pété des Séguéla? Mais Séguéla n'a pas chez vous là. Pourquoi vous voulez que ça existe chez nous? Pourquoi vous voulez que ça existe chez nous? Et quand on parle de ça, on est haineux. On est il avait fait un débat avec eux là. Il dit, bon, explique-moi le mot haineux là. Je vais savoir. Parce qu'on dirait que le mot haineux que nous on a appris à l'école là, c'est pas la même suffisance de vous, votre haine là. Faut nous expliquer. Et puis c'est là que ils sont haineux. Quand tu leur dis, ça n'existe pas. Oh non, tu es haineux. Mais attends, on va enlever. Non, on va dire bon. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a Gouro de Korogo? Est-ce qu'il y a Baoulé de Korogo? C'est qui n'existe pas. C'est qui n'existe pas chez eux. Ils veulent nous faire accepter ça forcément. Si on n'accepte pas, c'est qu'on est haineux. On est haineux comment? Est-ce qu'il y a Guéré de Kong? Il n'y a pas de Guéré de Kong. Bon, c'est ça, mais bon. Il n'y a pas de Guéré de Kachola. Mais vous en avez. Et puis, les gars, il faut aller voir les commentaires. C'est là que tu sens qu'on est envahi par des étrangers. Et on a envahi. Un bon nordiste ivoirien, il va te dire ici des Séguéla. Il va te donner son village. Il va te dire. Ici des canis. Ici des canis. Ici des temps. Il y a plein d'amis nordistes. Moi, dans la crise, ils m'ont attrapé. On a fait des amis nordistes. On a grandi à eux. Un nordiste est fier de lui. Maintenant, modèle qui vient que non. Un nordiste là, il est fier de lui. Un nordiste. Trop fier. Un nordiste pas quitter au nord pour aller être dans un village pété. Jamais. Pour aller travailler la terre là-bas. Jamais de la vie. Jamais. J'ai dit, Bobby, les nordistes, ça c'est comme une causerie, mais les nordistes là, ils sont comme les Akans. Ils sont procéduriers. Ils sont même. Ces gens ne font pas n'importe quoi, n'importe comment. Eux, ils font des rites culturels. Il y a le poro. Ils sont très procédurés. Il n'y a pas de désordre chez eux. Tu ne verras jamais un nordiste, comme tu as dit, aller lutter mairie à Galois. Ça n'existe pas. Jamais de la vie. Ça n'existe pas. Ceux qui sont là-bas, c'est les étrangers. Ça n'existe pas. Et puis,
réel est bien dans leur poste, même que tu ramènes les nordistes dans le gouvernement de Dramana, il y a leur comportement, puis il y a comportement. Ils ne sont pas la même chose. Ils ne sont pas la même chose. Toujours, quand il a dit non, qu'il n'y a pas pété les coraux, il n'y a pas pété les coraux. Oui, allô? Oui, bonsoir, mon commandant. Oui, Kamel, comment tu vas? Oh, rappelez-vous de la charte du Nord. C'est qui a fait la charte du Nord? Hein? Je dis, rappelez-vous de la charte du Nord. Ouais. Les nouvelles, oui. Les nouvelles. Oui, les nouvelles sont bonnes. Hein, les nouvelles sont bonnes. Sauf que Ouattara a été encore élu, malheureusement. Au fait, j'ai suivi un peu le débat. Cette histoire de Djoula de l'Est et Djoula de l'Ouest, de Daloa, de Gagnoa. Moi, je suis un Akan. Et mes parents se sont convertis à la religion islamique. Et mes parents, certains de mes grands-parents ont porté les noms du Nord tels que Mohamed, Amadou, Ouattara. Il y en a plein à l'Est à partir de Animle Krover, Bondoukou. On a le nom Djoula. Mais cependant, on sait que nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des Agnis, nous sommes des Koulango, nous sommes des Zabrons. Le problème, c'est quoi? C'est que chez vous, à l'Ouest, je ne sais pas si tu es Gouro ou bien tu es BT. Chez vous, à l'Ouest, vous avez laissé cette facilité aux gens qui sont venus peut-être du Mali ou de Burkina de s'enraciner chez vous. À tel point qu'il y a certains villages à l'Ouest où ce sont les étrangers qui sont chefs du village. Chez nous, à l'Est, ça ne se fait pas. Quand tu arrives, tu es BT, on t'identifie par ton nom BT. Ça veut dire quoi? Quand tu arrives, si tu es burkinabé, on dit ton nom, on dit celui-là, il est burkinabé. Et il n'a aucun droit dans un village de l'Est. Vous pouvez vous renseigner. Mais chez vous, vous avez laissé cette facilité aux gens. Daloa, j'ai plein d'amis Djoula. Ils me disent qu'ils sont des Daloa. Un Diaby me dit qu'il est de Daloa. Il dit non, tu n'es pas de Daloa. Parce que moi, je ne connais pas de Diaby de Daloa. Tu viens d'où? Au fait, il me dit non, que Daloa, là, le diminutif de Daloa provenait d'un nom Djoula qui est venu s'installer là. Il dit bon, ok. Dis-moi, à part Daloa ville, là, si vous avez un autre village autour de Daloa. Il me dit non. Il dit, mais pourquoi vous êtes natif seulement que de la ville? Il n'arrive pas à me répondre. Il dit non, que mon frère Kamal, toi, tu es vraiment musulman, tu es ceci. Il dit non, je ne suis pas, je suis musulman, je ne suis pas de facto RHDP, je ne suis pas RDR. On est tous à Abidjan. Quand moi, je dis, je m'en vais dans mon village, là, j'arrive à Nimblokro, c'est vrai, c'est chez nous, mais on a nos parents encore qui sont dans les villages, on va. Mais quand toi, tu dis, tu t'en vas faire Tabaski à Daloa, quand tu arrives à Daloa, tu ne vas à aucun village, tu restes à Daloa. Et c'est un mal, vraiment, on ne sait pas comment il faut soigner ça à l'Ouest. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il y a des enfants de l'Ouest, il y a des BT, il y a des gourous qui continuent de jouer ce petit jeu-là. Nos frères qui sont venus du Mali, on les aime, mais moi, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Voilà. Mais moi, il y a toujours des gens corrompus. Les plus corrompus en Côte d'Ivoire, c'est les BT. C'est pourquoi ils souffrent de la corruption. Ce n'est pas la gentillesse. Hein. Quand vous dites qu'ils ont été gentils, non, c'est la corruption. Les gens de l'Ouest, là, c'est les plus corrompus. Moi, un jour, j'ai vu un de mes cadets, mes Benjamin, qui faisait campagne pour un Djoula à Gagnoa. Je lui ai dit, mais toi, tu es BT, tu fais campagne d'un Djoula contre un BT. Tu sais ce qu'il m'a répondu? La vidéo sur ma page Facebook, il m'a dit, il cherche son agent. Et il y a un autre qui a répondu, qui pour lui a dit, tu n'as pas honte, c'est comme ça que tu parles à ton ancien. C'est quel agent qui cherche sur un Djoula? Tu comprends? C'est quel genre d'argent même? C'est le cas de Blé Goudé. Moi, j'ai acheté 4 terrains à Issia. J'ai été surpris d'étonner que le maire d'Issia, là, c'est un gars, un rebelle qui a fait la rébellion, un jeune. Oui. Ils sont partis aux élections à 3. 2 BT plus Fanny Ibrahim. Maintenant, le BT, là, il y a un qui est tombé. L'autre, là, il est monté avec Fanny Ibrahim, il est monté avec Ginette Ross. Mais le BT, là, il est quitté derrière Ginette Ross pour aller derrière le Djoula à cause de l'argent. Et ça, vous comprenez? Le Djoula n'a pas peur d'investir pour recevoir. Quand Ouattara partage des milliards pour corrompre tous les babous, là, il sait que ce qu'il va recevoir, là, c'est beaucoup. Oui. Non, moi, je comprends leur système parce que quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'avais travaillé avec les nordistes, les vrais nordistes, les Grogolais. Ils n'ont pas peur le Djoula n'a pas peur d'investir. Le Djoula, là, c'est gagner, perdu. Il faut qu'il est danger. Tous ceux qui prennent l'eau, là, quand je leur demande, ils disent, mais je suis pauvre, ma vie, là, il vend à l'eau. Si l'eau a pris, c'est ça, moi, il est fini. Ouais. C'est ce qu'ils me répondent, mais tu n'as pas peur de prendre l'eau.
Il dit non, moi, il n'y a pas peur. Si l'eau a pris ma vie, c'est fini. Ouais, mais ils sont comme beaucoup. ça. Ils sont beaucoup comme ça, courageux. Gain, perdu. Et nous, on n'a pas cette culture-là. Vous comprenez? On n'a pas cette culture-là. Nous, on tremble devant l'argent. Les gens de l'Ouest, ils tremblent devant l'argent, ils tremblent devant femmes. Ils tremblent devant l'argent et puis devant femmes. Il y a d'autres même qui sont chrétiens, ils sont bêtés, mais ils se convertissent à l'islam à cause des femmes. Même son milliardaire en Côte d'Ivoire, exemple, Franck Kissé, il allait devenir musulman à cause des femmes. Il est né chrétien, mais il est devenu musulman à cause des femmes. On dit il faut te convertir. Donc, c'est ça, on n'a pas cette capacité à dominer sur l'argent et sur la femme. Quand tu vas ici, la plupart des terrains sont vendus aux étrangers. C'était vraiment qui a vendu? Qui a vendu? Après, c'est compliqué parce que je ne sais pas pourquoi on se plaint après, on dit non, c'est rentré. Bon, comment on va s'en sortir? Parce que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Je vous donne un exemple. Non, chez vous, je connais chez vous les Akans, je connais les Akans, je connais chez vous, ça ne se passe pas comme ça parce que vous êtes conservateurs, vous êtes même comme les Djoula. Vous êtes même comme les Djoula. Chez vous, là, les Akans, je pense que vous êtes matriarcat, c'est ça, non? Oui, on est matriarcat. Vous êtes matriarcat. Vous êtes matriarcat. C'est donc, quand tu es matriarcat, là, les Djoula, ce sont matriarcat. Vous, puis les Djoula, là, puis les Yaba, vous pouvez vous entendre, vous êtes matriarcat, c'est comme ça. Ah, chez nous, on ne laisse pas. Quand tu arrives, tu es bêté, on dit ton nom et puis on met bêté dessus. Voilà. Et puis, quand il y a les vraies décisions, on ne t'appelle pas. Tu viens même, on te chasse. Mais chacun doit connaître sa place. Mon cher, si aujourd'hui nos frères pétés là, comme les bleus sont entrés dans la corruption à cause de l'argent, d'autres sont allés dans la rébellion. Moi, j'ai causé le capitaine Angelo qui a dit nos jours commandant. Quand je suis allé voir mon capitaine, pourquoi vous êtes entré dans la rébellion? Il me dit, mais si les gens sont en train de fabriquer ton repas, toi, tu vas profiter, tu vas fabriquer ton repas pour avoir l'argent. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, l'argent, tu as laissé. Ça te donne la longévité ou bien? Aïe! C'est ce qu'il m'a dit. Donc aujourd'hui, là, nos frères sont corruptibles à cause d'argent. Il y a Diaby qui veut monter. Bon, Diaby. Non, il insiste. Diaby. On va parler de RDC. Diaby. On n'a qu'à parler. Si même parler de RDL, moi, il descend en même temps. Moi, il faut parler de RDL. Diaby, bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Général. Comment? Je t'ai écouté, donc, comme le frère a parlé tout de suite là, je voulais lui donner raison, quoi. Faut pas y voir en vouloir les Djabi des Dalois là. Même nous-mêmes qui sommes nés à Abidjan là. Si on te dit qu'ils nous traitent comme on est étrangers, tous les Djabi qui sont nés à Dalois, ils oublient qu'ils sont quittés au Djéné pour venir s'installer à Dalois. Il n'y a pas de Djabi de l'autre Mali aussi, pardon. Pas tous les Djabi du Mali. Moi, je ne suis pas venu. Il ne faut pas me venir mélanger les choses. Tous les Djabi ne viennent pas de Djéné, mon frère. Tous les Djabi qui sont du Burkina et du Mali, tu ne parles pas d'eux? Ma sœur, écoute-moi. Arrête ça. Moi, je ne suis pas venu pour venir, mais. Non, mais ce que tu dis là, c'est faux. Il faut savoir parler. Tous les Djabi qui sont là, ne sont pas de Djéné. Il y a des Djabi du Mali, de la Guinée, du Niger. J'ai compris. Toi-même, ton ethnie là, ils ne sont pas dans d'autres pays dans la ville de l'Est. Toi-même, ton ethnie, ma sœur. Montre-moi où le BT, où tu peux trouver le BT. Il a déjà jeté son corps. Il a jeté son corps. Ils sont trop stupides. Et puis c'est eux, c'est les étrangers là. C'est eux. Tu habites de Talois, tu dis que toi tu es né à Abidjan, tu dis pas que tu es. Tu as dit que tu es de Djéné, mais tu parles pas de Djéné, tu parles d'Abidjan. Moi-même ici, né à Abidjan, mon village c'est pas. Tu es né à Abidjan? Quand on nous demande, nous on n'est pas d'Abidjan. Ici, né à Abidjan, ici, né à l'hôpital Félix Houphouët-Boigny là. C'est pas parce que c'est né à Abidjan que mon dit que mon village c'est Abidjan. On n'a jamais même dit qu'on est oublié. Jamais. Donc tu vois que c'est un étranger, non? Il est étranger. Parce qu'il lui dit qu'il est né à Abidjan. Abidjan, tu es né là-bas, ça fait quoi? C'est-à-dire que tu veux investiguer un Djabi de Dalois et puis là tu dis que toi tu es né à Abidjan. Il faut dire que nous qui sommes allés au Djéné là, les Djabi de Dalois disent que nous on est étrangers, on peut comprendre. Mais tu es né à Abidjan, tu connais même pas au Djéné. On connaît les Djabi de Djéné, puis on connaît la Djabi du Mali. Il dit, un bon nordiste, même s'il est né à Dalois, même sur ma page, il ne va jamais dire qu'il est des Dalois. Jamais. Il ne dira jamais qu'il est des Dalois. Un bon nordiste, il ne dira jamais qu'il est des Dalois. Jamais. Et nordiste est trop fier. Nordiste est trop fier des. Il y a plus gonflé que nordiste. Moi, j'ai grandi à Yopougon, à la salle Merci Kouji avec des Djoula.